Salut, c'est Fanny de Ludovox.fr. Et aujourd'hui dans ce tuto Vox, je vais vous expliquer tout ce qu'il vous faut pour votre première partie de Welcome to New Las Vegas. Pour accéder directement à certaines parties de la vidéo, n'hésitez pas à utiliser l'index que je vous ai mis en description et dans les commentaires. Ce petit symbole apparaîtra lorsqu'il y aura une information importante à retenir pour éviter les erreurs de jeu. À la fin de la vidéo, un écran récapitulera toutes ces informations. Dans Welcome to New Las Vegas, vous incarnez un architecte qui prend part à la construction de la nouvelle Las Vegas à la fin des années 60. Mais comme en tout temps, la concurrence est rude et pour gagner le titre de plus grand architecte, vous devrez optimiser vos constructions tout en gardant un œil sur les plans projetés par la ville. Welcome to New Las Vegas est un jeu compétitif qui se joue en simultané. Vous devrez faire des choix stratégiques qui soient les plus pertinents possibles pour votre ville, quitte à prendre certains risques pour parvenir à atteindre vos objectifs. Welcome to New Las Vegas est une suite indépendante de Welcome to Your Perfect Home, mais qui est plus complexe que ce premier opus. Vous n'êtes pas obligé de posséder Welcome to Your Perfect Home, mais il est recommandé d'y avoir joué avant de vous lancer dans Welcome to New Las Vegas. Passons tout de suite à la mise en place. Welcome to New Las Vegas propose une variante solo dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Si ce mode de jeu vous intéresse, je vous invite à consulter les pages 12 et 13 du livret de règles pour connaître les ajustements. Ici, je vais faire une mise en place pour 3 joueurs. Commencez par prendre chacun 2 feuilles de marque. Comme vous pouvez le constater, les feuilles sont recto-verso. Au recto, vous trouverez votre ville en devenir et au verso, votre zone de scoring dans la partie supérieure et une aide de jeu dans la partie inférieure. Placez devant vous une feuille face recto visible et une feuille face verso visible. Munissez-vous également chacun d'un stylo noir pour une meilleure lisibilité de votre feuille. Prenez ensuite les cartes plan de ville et piochez-en une au hasard pour chaque couleur. Placez-les au centre de la zone de jeu, face projet visible, celle où figurent 2 chiffres encadrés en bas. Ces cartes représentent les objectifs communs que vous allez tous essayer d'atteindre durant la partie. Rangez les cartes restantes, vous ne vous en servirez pas cette fois-ci. Pour connaître la signification de chaque carte, je vous invite à vous reporter aux pages 14 et 15 du livret de règles. Maintenant, mélangez les cartes casino, celles qui possèdent au recto un chiffre et au verso le symbole d'une action. Disposez-les au centre de la zone de jeu, face numéro visible en 3 paquets équivalents, soit 27 cartes par paquet. Ce sont ces cartes qui vont déterminer les combinaisons que vous allez devoir choisir chaque tour. Notez que du côté des chiffres, les symboles représentés dans les coins vous indiquent quelle action se situe au dos de la carte. Vous comprendrez au cours des explications que cette indication vous permet d'anticiper une partie des combinaisons qui vous seront proposées au tour ultérieur. Enfin, choisissez secrètement ce que vous décidez d'emprunter à la banque pour cette partie. Entourez les 4 liasses de billets si vous souhaitez que la banque vous aide, ou la liasse de billets barrés si vous voulez une aide minime, voire inexistante de la banque. En fonction des choix de chacun qui seront révélés en fin de partie, la banque accordera une somme d'argent équivalente pour tous les joueurs, qui sera plus ou moins élevée. Cet argent vous servira entre autres à payer certains chantiers que vous n'auriez pas terminés, et vous évitera ainsi de récolter un malus. Une fois votre choix fait, repliez le coin de votre feuille pour cacher cette information à vos adversaires. Notez que pour votre première partie, vous pouvez jouer sans cette règle afin de vous faciliter la prise en main du jeu. Dans ce cas, entourez juste 2 liasses de plus dans votre coffre-fort. La mise en place est terminée, passons maintenant à l'explication des règles à proprement parler. Une partie de Welcome to New Las Vegas se déroule en une succession de tours de jeu, durant lesquels vous allez ouvrir des casinos dans les rues de votre ville, et ce jusqu'à ce qu'un joueur ait ouvert tous ses bâtiments, ou jusqu'à ce que l'inauguration soit lancée, ou encore jusqu'à ce qu'un joueur ait réalisé tous les plans de ville piochés en début de partie. Vous procéderez alors au décompte de vos points de victoire. La structure du jeu est très simple, puisque à chaque nouveau tour, il vous suffit de retourner la carte qui se trouve au sommet de chaque pile et de la poser en dessous de cette dernière. Vous avez alors devant vous 3 combinaisons de chiffres et actions qui vous sont proposées. Choisissez une des 3 combinaisons de cartes et reportez le chiffre sur l'un de vos casinos
signifiant que celui-ci est alors ouvert. Ensuite, effectuez, si vous le voulez, l'action associée au chiffre que vous venez de placer. Une fois que tout ceci est fait, commencez un nouveau tour en retournant les 3 nouvelles cartes du dessus des piles. Si les piles sont vides, remélangez-les séparément. Notez que comme vous jouez tous simultanément, il est tout à fait possible que plusieurs joueurs choisissent d'utiliser la même combinaison de cartes. Sachez qu'il existe quelques contraintes pour placer vos chiffres sur vos casinos. Tout d'abord, vous ne pouvez ouvrir, c'est-à-dire placer un chiffre sur un casino, que s'il est construit. Tous les casinos à côté desquels apparaît une grue ne sont pas construits. Cela signifie donc qu'avant de pouvoir y placer un chiffre, vous devrez d'abord effectuer une action de construction. Je reviendrai sur ce point lorsque je vous expliquerai les actions en détail. Ensuite, lorsque vous placez vos chiffres, ils doivent être ordonnés dans chaque rue de façon croissante. De plus, vous ne pouvez pas placer 2 fois le même chiffre dans une même rue, sauf cas particulier. Ce sont les seules contraintes qui existent lors du placement des numéros. Vous pouvez donc tout à fait commencer à remplir une rue, puis poursuivre avec une autre. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un bout de la rue, et vous n'avez aucune obligation de remplir les casinos adjacents à celui que vous venez d'ouvrir. À vous d'organiser votre placement au mieux. Notez tout de même qu'en fin de partie, pour chaque rue, vous marquerez des points en fonction de votre plus longue suite de casinos comportant un chiffre pair ou un chiffre impair. Cela peut donc être très utile de garder ce paramètre en tête. Enfin, au cours d'un tour, si vous ne pouvez placer aucun des 3 numéros qui vous sont proposés, cochez 2 cases sur la piste d'inauguration qui se trouve sur votre feuille de score. Les golfs. Sur la toute première rue, au-dessus des casinos, vous pouvez apercevoir des trous de golf. Lorsque vous ouvrez des casinos sur cette première rue, vous allez pouvoir par la même occasion construire un golf. Pour ce faire, la première fois que vous ouvrez un casino sur cette rue, entourez le trou du golf juste au-dessus de ce dernier. C'est le point de départ de votre golf. Par la suite, pour pouvoir étendre votre golf, vous devrez ouvrir des casinos directement adjacents au précédent casino ouvert. Si vous ne respectez pas cette contrainte, alors tous les trous se trouvant avant ou après le précédent trou construit seront inaccessibles. Rayez ces derniers pour signifier qu'ils sont perdus. En fin de partie, vous marquerez des points en fonction du nombre de parts d'un même type que vous avez entouré. Notez que pour votre première partie, vous n'êtes pas obligé de jouer avec les golfs afin de mieux prendre en main le jeu. Construire des hôtels. Je viens de vous parler des rues, mais vous avez certainement remarqué que votre ville comporte également des avenues et que sur chacune des avenues figurent des hôtels. Dès lors que vous avez construit et ouvert tous les casinos d'une avenue, vous devez le signaler à vos adversaires. Notez qu'en dehors de la 6e et de la 7e avenue, toutes les autres possèdent un casino qui doit être construit au préalable. Entourez alors l'hôtel entier correspondant à l'avenue que vous venez de compléter. Cela signifie que ce grand hôtel est ouvert. Vos adversaires, quant à eux, rayent la partie supérieure de cet hôtel. Lorsque vous complétez une avenue dont le grand hôtel a été précédemment construit par un adversaire, entourez la partie inférieure de votre hôtel. Tous les hôtels que vous aurez construits durant la partie, qu'ils soient de petite ou de grande taille, vous rapporteront des points lors du décompte final. Réalisez un plan de ville. Lors de la mise en place, vous avez révélé 3 plans de ville qui sont des objectifs communs que vous pouvez tous essayer de réaliser. La première fois qu'un joueur parvient à réaliser un de ces 3 objectifs, il le signale à tout le monde. Après avoir vérifié que les conditions soient bien réunies, le joueur reporte le plus haut score visible de la carte plan sur sa feuille de score dans la case correspondant au plan réalisé. Retournez alors le plan concerné sur sa face Approved. Les autres joueurs pourront également réaliser cet objectif plus tard dans la partie, mais ne marqueront que le score le plus faible. Tout le monde au cours de la partie peut réaliser ces 3 objectifs, mais juste une fois. Notez que la première fois qu'un plan est réalisé dans la partie, le joueur qui a accompli cet objectif a la possibilité, s'il le souhaite,
de remélanger toutes les cartes casino ensemble et de constituer à nouveau 3 piles de cartes. Détail des actions. Comme je vous l'ai déjà dit, une fois seulement que votre chiffre est placé et donc votre casino ouvert, vous pouvez effectuer l'action associée. Il existe 5 types d'actions que je vais vous détailler maintenant. Construction. Lorsque vous choisissez cette action, après avoir ouvert votre casino, construisez immédiatement un casino qui possède une grue. Pour cela, rayez la grue et entourez la liasse de billets qui s'envolent. Lorsque vous ouvrirez ce casino dans un second temps, c'est-à-dire lorsque vous y placerez un chiffre, rayez les billets. Vous soldez alors votre dette sur ce casino. Notez que les billets qui s'envolent, qu'ils apparaissent dans votre ville ou sur votre feuille de score, sont des dettes qu'il vous faudra tenter de régler au cours de la partie, sous peine de récolter un malus lors du décompte final. Spectacle. Certains casinos dans votre ville proposent des spectacles. Vous les reconnaîtrez à l'étoile qui se trouve au-dessus du bâtiment. Si vous inscrivez dans un de ces casinos un numéro qui est associé à l'action spectacle, entourez l'étoile au-dessus du casino concerné. De plus, sur votre feuille de score, rayez le score le plus faible visible dans une des 2 échelles de points associées au spectacle. Vous voyez que dans chacune des colonnes, il y a des liasses de billets volants. Lorsque vous rayez pour la première fois une case dans une colonne, entourez les billets présents sur l'échelle concernée. Vous pourrez solder ces dettes lorsque vous rayerez la case située à côté des billets. Si vous n'atteignez jamais cette case, vous devrez régler ces dettes en fin de partie grâce à l'argent que vous aurez récolté. Sachez que vous pouvez entamer les 2 colonnes comme bon vous semble sans avoir à attendre que l'une ou l'autre ne soit complètement rayée. En fin de partie, vous marquerez les points des 2 échelles. Amélioration. L'action amélioration vous permet d'augmenter la valeur des points de certains éléments de scoring en fin de partie. Sur votre feuille de score, vous pouvez voir qu'il y a des petites cases de points à fond jaune. Ce sont ces échelles de points que vous allez pouvoir améliorer. Lorsque vous effectuez cette action, rayez le score le plus faible visible de votre choix sur une échelle de points jaunes. Limousine. Grâce à cette action, vous allez pouvoir prévoir un parcours pour les limousines des riches clients qui viendront faire la tournée des casinos de votre ville. Selon les casinos spéciaux devant lesquels vous passez avec votre limousine, à savoir les casinos à tapis rouge VIP, luxe ou mafieux, vous allez marquer des points en fin de partie ou gagner de l'argent pour solder vos dettes. Lorsque vous effectuez cette action, prolongez le trajet de votre limousine d'un lampadaire à un autre. La limousine part de l'aéroport et doit terminer son trajet à l'aéroport également. Si jamais vous ne parvenez pas à boucler votre parcours, vous perdrez des points en fin de partie. Inauguration. Lorsque vous effectuez cette action, cela signifie que vous choisissez de vous impliquer dans l'inauguration de la ville. Cochez alors la case libre la plus à gauche de la piste d'inauguration. Participer à l'inauguration est important pour 2 raisons. En fin de partie, ceux d'entre vous qui auront le plus participé marqueront des points de victoire, tandis que celui qui a le moins participé aura une dette à payer. En plus, cela vous permet d'obtenir des faveurs de la maire de la ville et ainsi de pouvoir effectuer des actions bonus. Une fois par tour, vous allez pouvoir effectuer une seule action bonus parmi 3. Vous pouvez effectuer une action bonus pour chaque ensemble de cases cochées sur votre piste d'inauguration. De base, en début de partie, vous avez déjà une action bonus disponible. Pour signifier que vous effectuez une action bonus, entourez l'ensemble le plus à gauche disponible sur la piste d'inauguration et faites une action parmi les 3 suivantes. Action libre, facilité d'ouverture, extension de casino. L'action libre vous permet d'utiliser n'importe laquelle des 5 actions principales à la place de celle associée au numéro dans la combinaison que vous avez choisie. La facilité d'ouverture vous permet d'ajouter ou de retrancher jusqu'à 2 au nombre de la combinaison que vous avez choisie.
Ici, par exemple, il est intéressant pour moi d'inscrire un 12 dans ce casino. Or, j'ai le choix parmi un 8, un 5 et un 13. Je décide donc d'utiliser le 13 avec une facilité d'ouverture. Je retranche 1 au 13 et je place donc mon 12 dans ce casino. Enfin, l'extension de casino vous autorise exceptionnellement à ouvrir durant ce tour de jeu un second casino portant le même numéro qu'un casino déjà ouvert. Vous devez placer le deuxième casino adjacent au casino déjà ouvert que vous avez choisi. Notez que si vous utilisez cette dernière action bonus, vous devez entourer la liasse de billets au-dessus du groupe de cases de la piste d'inauguration que vous utilisez. Vous devrez alors régler une dette en fin de partie. Si vous utilisez les autres actions bonus, rayez les liasses de billets au-dessus du groupe de cases utilisé sur la piste d'inauguration. Fin de partie. La partie se termine dans l'une des 3 situations suivantes. Un joueur a rempli complètement sa piste d'inauguration. Un joueur a ouvert tous les casinos construits de sa ville. Cela signifie que tous les casinos de ce joueur n'ont pas à être construits, mais que tous ceux construits doivent être ouverts. Un joueur a réalisé les 3 plans de ville. Passez alors au décompte des points. Prenez votre feuille de score et effectuez les résolutions dans l'ordre de la feuille en inscrivant chaque total dans la ligne de scoring. Plan de ville. Additionnez les points gagnés grâce aux objectifs communs que vous avez réalisés. Piste d'inauguration. Le ou les joueurs ayant le plus de cases cochées non utilisées par des bonus reçoivent le chiffre le plus élevé visible, soit 10 points si vous n'avez pas amélioré cet élément de scoring, ou 15 points si vous l'avez amélioré. Procédez de la même manière pour les deuxième et troisième joueurs ayant le plus participé. Le ou les joueurs ayant le moins de cases cochées non utilisées par des bonus entourent la liasse de billets. Il leur faudra régler une dette au terme du décompte. Casino spectacle. Reportez dans la case prévue à cet effet les valeurs les plus faibles visibles sur chaque échelle de points. Hôtel. Reportez le nombre de grands et de petits hôtels présents dans votre ville et multipliez ce nombre par la valeur la plus petite visible dans chaque colonne. Série de casinos pairs et impairs. Pour chaque rue, repérez votre plus grande série paire ou impair de casinos adjacents. Inscrivez dans chaque cercle le nombre de casinos composant cette série. Notez qu'un casino qui n'est pas construit et donc pas ouvert n'interrompt pas une série. Additionnez les chiffres obtenus dans la partie de gauche de la ligne de scoring. De plus, dans la colonne de droite, reportez le nombre de fois où vous avez la plus grande série. En cas d'égalité, tous les joueurs concernés comptent la rue. Multipliez ensuite ce nombre par la valeur la plus faible visible et reportez ce total dans la ligne de scoring. Golf. Pour chaque type de part, comptez et reportez sous chaque colonne le nombre de parts entourées dans votre ville. Multipliez ce nombre par la valeur la plus faible visible et reportez ces résultats sur la ligne de scoring. Parcours de la limousine. Comptez et reportez le nombre de casinos luxe et casinos VIP ouverts devant lesquels passe votre limousine. Multipliez ensuite ce nombre par la valeur la plus faible visible et inscrivez les résultats sur la ligne de scoring. De plus, si votre limousine n'a pas bouclé son parcours, reportez le nombre de lignes manquantes, soit d'un lampadaire à un autre, pour rejoindre l'aéroport. Multipliez ensuite par la valeur la plus faible visible. Coffre-fort. Commencez par compter devant combien de casinos mafieux ouverts passe votre limousine, puis entourez autant de liasses de billets dans votre coffre-fort. Ensuite, dépliez et révélez le souhait d'emprunt que vous aviez fait en début de partie. 4 configurations sont alors possibles. Une majorité de joueurs a choisi d'emprunter à la banque. Entourez alors 4 liasses de billets supplémentaires dans votre coffre-fort. Une majorité de joueurs a choisi de ne pas emprunter.
Entourez 2 liasses de billets dans votre coffre-fort. Si autant de joueurs ont choisi de ne pas emprunter que de joueurs qui ont choisi d'emprunter, alors entourez 2 liasses dans votre coffre-fort. Personne n'a choisi d'emprunter. N'entourez aucune liasse supplémentaire dans votre coffre-fort. Ensuite, rayez autant de liasses dans votre coffre-fort que vous avez de dettes entourées dans votre ville ainsi que sur votre feuille de score. Si vous n'avez pas assez de réserves dans votre coffre-fort, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de liasses disponibles pour combler vos dettes, vous prenez le malus de 20 points. Sinon, rayez ce malus. Additionnez maintenant tous les scores que vous avez reportés sur votre ligne de scoring. Le joueur avec le plus grand score l'emporte. En cas d'égalité entre 2 joueurs, c'est celui qui a construit le plus d'hôtels, quelle que soit leur taille, qui gagne. Si l'égalité persiste, c'est celui qui a construit le plus de grands hôtels qui l'emporte. Et si malgré tout ça, il y avait encore une égalité, refaites une partie pour vous départager. Voilà, vous savez désormais tout concernant les règles de base de Welcome to New Las Vegas. Bon jeu et à bientôt sur ludovox.fr.